Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 12 juin 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 5. Nous allons lire aujourd'hui le verset 9 puisque nous avons lu hier le verset 8. Et dans ce verset 8, là nous avons vu comment le Saint-Esprit a tendu la main à Saphira, la femme de Ananias, pour lui donner une seconde chance, pour lui donner un chemin de retour, à travers la repentance, pour se repentir du mensonge, du dessein néfaste qu'ils avaient formé dans leur cœur de venir mentir au Saint-Esprit. En faisant croire que le terrain, la somme qu'ils ont déposée au pied des apôtres était la totalité de la somme perçue après avoir vendu une maison ou une propriété. Donc, un champ, un peu précisément. Et nous avions vu que malheureusement, elle a répondu que oui, c'est le prix. C'est le prix total du champ. Lorsque l'apôtre Pierre, par le Saint-Esprit, lui a posé la question, est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ? Elle a répondu, oui, c'est à ce prix-là. Elle n'a pas compris que, en réalité, voici la main tendue du Seigneur, que je dois aller vers la repentance, que cette question n'est pas normale. Comment est-ce qu'on me pose cette question alors que personne n'était là lorsque lorsqu'on vendait le champ, lorsqu'on récupérait l'argent, lorsque je gardais une partie, elle n'a pas su détecter. Et nous avons vu que la sensibilité au Saint-Esprit avait disparu complètement parce que le cœur était plongé totalement dans la cupidité. Mes bien-aimés, faisons attention, mes bien-aimés, faisons attention. Et nous avons vu clairement que dans la présence du Seigneur, lorsque nous sommes rassemblés en tant qu'Église, le Seigneur est au milieu de nous. Et ça a été un avertissement pour nous tous. Et que donc, quand le Seigneur est au niveau de nous, et parce qu'il est au milieu de nous, nous devons faire attention à ce que nous avons comme pensée, à ce que nous avons comme imagination, où est-ce que nous baladons dans notre esprit. Faisons attention. Quand nous sommes dans la présence du Seigneur, le mensonge ne doit pas être notre partage. Amen. Et toute autre chose, tout autre péché. Parce que nous devons honorer sa présence et craindre l'Éternel. Le Seigneur ne tolère pas de feu étranger en sa présence. Donc elle a dit que oui, c'est à ce prix-là que nous avons vendu le champ. Regardons donc la réponse maintenant du Saint-Esprit au travers de la bouche de l'apôtre Pierre au verset 9 que je vais lire. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Amen. Oh là 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 là, mes bien-aimés. Voici ce genre de verset. Donc, depuis que nous avons lu là, à partir du verset 1, donc ce genre de verset comme ça, le verset 9, si vraiment, c'est un verset terrible. Terrible verset. Terrible verset. Terrible verset. Terrible verset. Et comme je vous disais, le Saint-Esprit est en train de restaurer son Église. Ne soyons pas surpris que ce genre de choses, ce genre de sanctions arrivent parce que le Seigneur veut restaurer son Église et veut restaurer son nom. Son nom a été trop souillé, son nom a été trop trimballé dans la boue. Et le Seigneur veut restaurer son nom. Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Effectivement, ils se sont accordés parce que nous avons vu au verset 1 qu'elle était au courant. Elle était au courant de cette affaire, sa femme le sachant. Puisqu'on a dit, un homme nommé Ananias avec sa femme. Donc, ils se sont mis ensemble pour faire cela. Même si c'est Ananias qui a été à la tête, qui a pensé au projet, elle aussi, elle est entrée dans le projet et elle n'a pas su dire à son mari, convaincre son mari, ramener son mari à la raison que non, ici, c'est pas une bonne voie sur laquelle tu es en train de vouloir prendre. Dans le jardin, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est Ève qui a pris le mauvais chemin et Adam s'est retrouvé emporté. Ici, c'est l'inverse. C'est Adam, entre guillemets, pour dire Ananias qui a pris le mauvais chemin et Saphira s'est retrouvé emporté. Or, le Seigneur quand on est mari et femme, le Seigneur nous met pour être complémentaires, pour que on se soutienne mutuellement. D'abord en tant que frères et sœurs et ensuite en tant qu'épouse et époux. Comme le Seigneur le fait avec nous, qui sommes son église, son corps, son épouse. Vous voyez, et c'est pour ça que
l'église, enfin le mariage, c'est l'image, c'est cette image-là entre Christ et l'épouse, entre Christ et l'église. Oh, elle n'a pas su le faire. La parole de Dieu dit que deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce que quand un sera faible, l'autre sera fort pour soutenir celui qui est faible. Donc ça quand son mari est venu avec cette idée-là, il a été faible. Mais elle aurait dû être forte pour le relever. Et voilà comment le couple fonctionne. Quand un est faible, l'autre est fort. Quand l'autre est faible, l'autre est fort. Et idéalement, les deux doivent être forts. Amen. La parole de Dieu déclare que si vous êtes comme ça là et que vous êtes en paix, rien ne peut faire obstacle à vos prières. Pourquoi? Parce que vous marchez dans l'unité, dans la complémentarité. Les deux sont forts. On est tous devant le Seigneur. Et je dis bien ce verset que je viens de citer, merci Saint-Esprit. Rien ne pourra faire obstacle à vos prières. Vous pensez que quand Ananias et Saphira ont fait ça, ont vendu, ont gardé une partie, vous pensez qu'ils ne priaient pas? Ils continuaient à prier. Ils continuaient à prier. Parce que pour eux, ils n'avaient rien fait de particulier. Pour eux, ils étaient dans l'ordre. Pour eux, c'était leur argent. C'était normal pour eux de garder, de venir dire au Saint-Esprit que non, c'est la totalité. Oh, Pierre a bien demandé, est-ce que si vous ne gagnez pas vendu le champ, est-ce que ça ne restait pas votre champ? Et après que vous avez vendu, est-ce que l'argent n'était pas toujours pour vous? Pourquoi vouloir venir faire semblant que c'est la totalité? Parce que vous voulez imiter Barnabas pour être vu. Il continue à prier, mais je vous pose maintenant la question, est-ce que Dieu écoutait cette prière-là? Certainement, il priait, mais Dieu n'écoutait plus cette prière. Parce Satan avait rempli leur cœur. Et donc, même les prières étaient une abomination devant Dieu. Parce que Satan avait rempli leur cœur. Vous connaissez ce passage. Même maintenant, leur prière était une abomination devant Dieu. Donc, faisons attention, mes bien-aimés. Ils se sont accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur. Pour tenter l'Esprit du Seigneur. Imaginez que le Seigneur n'avait pas sanctionné cette affaire, n'avait pas ôté ce feu étranger. Ils auraient certainement maintenant continué avec autre chose. Plus tard, ils auraient encore agi de la même manière. Ils auraient peut-être encore vendu autre chose, gardé une partie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et venir toujours à chaque fois déposer une petite partie pour se faire voir, pour se faire voir. Il fallait que le Seigneur traite ça. Et puis encore, ils auraient été la mauvaise graine. La mauvaise graine. Au milieu des graines. La mauvaise graine qui contamine toutes les autres graines. De telle sorte qu'à cause d'une seule graine mauvaise, toutes les autres graines aussi deviennent pourries. Pourquoi? Parce qu'ils auraient raconté cette histoire. Ah, vraiment, est-ce que tu sais que nous, la dernière fois, on a vendu le champ, on a gardé une partie, mais rien ne s'est passé, et vraiment, le Seigneur nous a fait grâce. Mettons-nous dans cette situation et voyons. Voyons une sœur qui vient leur poser une situation, un problème, que vraiment, Ananias et Saphira, nous, on est en difficulté en ce moment. Vraiment, on avait donné, il y a un an, on avait vendu notre terrain, on a donné aux apôtres, ils ont distribué. Maintenant, en ce moment-là, c'est un peu difficile sur nous. Vraiment, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous aider? Ils auraient sorti cette histoire de leur tiroir. Que vraiment, nous, on avait fait comme vous, mais nous, vraiment, on a été sages, on a gardé une partie et on a donné juste une partie au pied des apôtres. Et voilà, rien ne nous est arrivé. Et vraiment, le Seigneur était... Et il devait même certainement mettre le Seigneur dedans, vous voyez? Ils auraient sorti cette histoire. Et voilà comment ça aurait contaminé. La sœur aurait pris. Donc, allait raconter aussi. Donc, personne aurait fait la même chose. Et voilà comment la mauvaise graine, la mauvaise semence serait entrée au milieu du corps du Seigneur. C'est pour ça qu'il a dû sanctionner dès le départ. Pour que le feu étranger n'entre pas. Pour que le feu étranger n'entre pas. Et voyons donc, mes bien-aimés, c'est pourquoi le Seigneur demande de ne pas avoir la crainte, de ne pas avoir peur du lendemain, de ne pas se soucier du lendemain, parce que le lendemain aura son lui-même, parce que le Seigneur prend soin de nous. Quand il garde une partie d'avance, c'est pour dire, nous, on veut prendre soin du lendemain. On veut prendre soin du lendemain. Et entre ces vues, si on regarde ça avec les yeux d'homme, l'homme va dire que quoi? Qu'ils ont agi avec sagesse. Que non, il faut agir avec sagesse. Comment? Tu ne peux pas porter tout ce que tu as, tu peux pas donner. Tu donnes à l'assemblée pour qu'on partage au bien chacun. Tu vas vivre comment? Demain, tu vas faire comment? Si jamais tu perds ton travail, tu vas faire comment? Si jamais, c'est quel langage ça? Est-ce qu'un enfant de Dieu doit avoir le langage si jamais? Non, mes bien-aimés. Notre langage doit pas être que si jamais. Notre langage doit être peu importe.
Parce que le Seigneur est avec moi. Parce que le Seigneur prend soin de moi. Voilà l'attitude de l'apôtre Paul. Il regarde tout ce qu'il a comme la boue afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Or, selon le monde, on va dire, non, ils ont agi avec sagesse. Or, leur sagesse selon le monde là, a été sanctionnée clairement par Dieu. Vous voyez? Donc, la sagesse du monde n'est pas la sagesse de Dieu. Ça n'a rien à voir. Les principes du monde ne sont pas les principes de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que celui qui aime le monde n'a pas connu Dieu. L'amour du Père n'est point en lui. Donc, faisez attention. Donc, l'apôtre Paul contraire, comment vous êtes accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Donc, c'est là qu'elle constate, c'est là qu'elle reçoit l'information que son mari est mort, que son mari a été sanctionné. Et vous vous souvenez que dans la vidéo précédente, j'ai dit, mais pourquoi ne s'est-elle pas posé la question que, mais où est mon mari? Pourquoi Pierre me pose cette question? Pourquoi il ne pose pas mon mari? Qu'elle aurait même pu dire que non, ça c'est une question à laquelle seul mon mari peut répondre. Elle ne s'est pas posé cette question. Elle est entrée 3 heures après, comme une heure du salut pour elle, mais elle n'a pas su. Elle n'a pas su revenir à la raison, se repentir. C'est à cet instant qu'elle reçoit l'information que son mari est mort. Et ils t'emporteront. Donc la même sanction a été appliquée. Et vous voyez donc la question que je posais. Qui va rester profiter des biens que Ananias a laissés? Non seulement de leurs biens, mais également de cette somme d'argent qu'ils ont laissé à la maison. Qui va rester profiter? Sa femme veuve? Non, puisque là, voici aussi qui meurt. Là, voici aussi qui meurt. Et voilà, ça donne encore du travail aux frères et sœurs qui étaient là. Ils se retrouvent encore dans un deuxième enterrement forcé. Alors qu'ils devaient être là pour écouter la parole de Dieu. Les voici encore qui sont encore en péché. Donc, faisons attention de ne pas être une grande chute pour les frères et sœurs. À cause maintenant de son mauvais agissement et de son mari, les frères et sœurs sont empêchés d'écouter la parole du Seigneur. Faisons attention, mes bien-aimés. Faisons attention. Faisons attention. Maintenant, la question est, est-ce que quand on dit, et quand il a dit, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Est-ce qu'elle a vraiment compris quand il a dit qu'ils t'emporteront, qu'en fait, ils t'emporteront pour aller t'enterrer? On n'est pas en train de dire, ou bien on est en train de dire qu'on va aller l'enterrer vivante. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Demain, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous s'abonne à multiplier. Shalom.